sommes au sous-chapitre 22 du chapitre 3 du Chazon Ish. V'hine, et voici. Kibbutz ha'ma'alot u'ma'asim ha'tovim. La réunification des qualités et des bonnes actions lorsqu'elles s'unissent dans une seule personne. Mitchalfim beshimush halashon, ils changent dans la façon d'utiliser la langue, le langage, mishem ha'pa'ula leshem ha'toar, du nom de l'action au nom, à l'adjectif concernant la personne. Comme, il va expliquer, Shem Tzadik, le nom Tzadik. L'action, c'est Tzedaka. Il y a quelqu'un qui... On va appeler la personne concernée par les actions qu'il fait. Shadam hametoar be'echad hashemot ha'elu, que l'homme qui était désigné par un de ses noms, Ya'id alav shmo, son nom va témoigner à son propos, alatmadato be'ma'asim tovim, de sa continuité dans les bonnes actions, tmidut ametit, une continuité authentique. Alors, toujours il fait des bonnes actions. Ve'yiched et mirzo, cette personne elle a réuni tout son zèle, tous ses efforts, on va dire, au megamato et son intention, shmirat hatov, à garder le bien, à observer le bien, ve'ivroach menaraot, et de fuir des choses mauvaises. Yasim et avoto itbarach, et il va mettre le service de Dieu béni soit-il, le tachlit chayav, comme but de sa vie. Umasat nafsho kol yamim, et le rôle de son âme, tout ça, tous les jours. V'hine, et voici, minatora ou minaktuvim, de la Torah, ou des Nivim, donc les prophètes. Vaktuvim, en bon français, c'est les hagiographes. C'est donc les livres de la Bible qui sont entre autres Tehilim, Job, Mishlei, etc. Ou Medivre Chazal, et des paroles des sages d'Israël, qui Shem Tzadik Chassid Chacham, que le nom Tzadik, donc juste Chassid, pieux, Chacham, sage, Yunach al Ish Rumamala, sera posé sur quelqu'un qui a d'un très grand niveau. Ahuz Vinamakom Idbarach, aimé par Dieu béni soit-il. Ubechir ha'enoshiyut atne Khaled, un homme de choix dans toute l'humanité, non, Ubechir ha'enoshiyut, l'homme de choix de l'humanité, atne Khaled, sur la planète Terre. Vim narkora, et si on va analyser, venimtsa et hanimtsaim bo, on trouvera les choses qu'il y a en lui, minamalot, des qualités, vagdolot, des grandes choses, qui le feront hériter de ce nom, aimé par Dieu béni soit-il. Donc il est un tzaddik, un chassid, un chacham. Quelles sont les qualités qui l'ont amené à cela? Et cette personne dont Dieu béni soit-il, son créateur béni soit-il, sera Ismach, content de lui. Azneda, alors nous saurons, quand on va donc analyser et voir quelles sont les choses qu'il y a dans cette personne-là, Azneda, alors nous saurons, la voix qui est aimée devant lui, béni soit-il, que l'homme, par laquelle l'homme doit se comporter. Donc on voit des gens qui sont appelés tzaddik, chassid chacham, qui sont le top de l'humanité. Et si on va analyser qu'est-ce qui les a rendus dignes de ce titre, on saura qu'est-ce que Dieu aime. V'hine, et voici. Amou Bavakama Mem Aleph, il est dit dans le traité Bavakama, page 41. Shimon Amsoni Vambrele Nechame Amsoni. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Shimon Amsoni. Ils disent non, il s'appelait Nechame Amsoni.
Adoresh et kol etin sheba Torah. Il faisait une dracha. Dracha, c'est un sens allégorique. Il y a ce qui est écrit et ce qu'on apprend aussi ne sont plus allégoriques du texte. Donc, il y a des drachot qui sont de la Haggadah, des histoires, il y en a qui c'est vraiment la halacha. D'accord, beaucoup de choses, la majorité des choses qu'on apprend de la halacha, ce sont des drachot. Ce n'est pas le sens simple. On apprend des choses par le sens allégorique. Alors, maintenant, dans la Torah, en hébreu moderne, il y a le préfixe et. Anochel tapuach, anochel hatapuach, je mange la pomme. Anochel et tapuach. Ça signifie absolument, complètement et totalement la même chose. Donc le et, il ne sert à rien. Or, des fois il y a un et, des fois il n'y a pas et. C'est dit Rabbi Shimon Amsoni, il y en a qui disent Rabbi Nechemia Amsoni, c'est dit si dans la Torah il y a le mot et qui apparaît, c'est pas pour rien. Dieu n'écrit pas des mots. Tu peux passer derrière. Bon. Dieu n'écrit pas. Ah ouais, passe. Dieu n'écrit pas des mots dans la Torah pour rien. Si par exemple il a écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Tu aurais pu dire bara Elohim hashamayim ve haaretz. C'est quoi et hashamayim ve et haaretz? Alors Rabbi Shimon Amsoni a commencé à faire une dracha pour chaque fois que le mot et vient dire qu'est-ce que ça vient rajouter. C'est pas pour rien, c'était pour nous rajouter autre chose. Et hashamayim, qu'est-ce qu'on rajoute au ciel? Le paradis. Et haaretz, qu'est-ce qu'on rajoute à la terre? L'enfer, comme tout le monde le sait, d'accord? Et ainsi, Kevan shegia le et Hashem Elokecha tira piresh. Lorsqu'arrivait au verset, tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu, c'est marqué là-bas, et, c'est pas marqué tu auras la crainte de Dieu, tu auras la crainte de et Dieu. Donc ce et vient dire qu'il y a autre chose dont je vais avoir la crainte, comme Dieu. Et c'est pas possible, c'est pas possible. Ok, j'arrête tout. Je retire ce que j'ai dit. On dit, mais ça fait des années que tu fais des drachot, surtout l'aide de la Torah. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Il dit, de même que j'ai reçu du mérite pour avoir fait la dracha de tout cela, j'aurai du mérite pour le fait que je me retire. Il faut être honnête dans la vie. Voilà, j'aurai du mérite aussi grand de ne pas dire des bêtises. Hacheba Rabbi Akiva, est-ce que c'est venu Rabbi Akiva? Velimed, il enseignait, et Hashem Elokecha tira, c'est marqué Torah la crainte d'être entendu avec un et, le rabot, le chachamim. Ça vient, oui, rajouter une chose que tu dois craindre comme Dieu, qui est Tamid Chachamim, les sages d'Israël, un Tamid Chacham. Amadnou, on a appris qu'il y a Ishiyut Hayoter Hamuda, que la personnalité la plus aimée, Bayoter Meoula, est la meilleure, mais Akarat HaTorah, de la connaissance de la Torah, Makarat HaTorah, ouais, ou d'après la Torah, Yaishiyut Haruya Lekareb Beshem Tamid Chacham. C'est la personnalité qu'on peut appeler Tamid Chacham. Vacher le Ish Hayakar Hazeh, et que cet homme-là précieux, Hirsha Rabbi Akiva l'asmo l'ashvot mor'o le mora shel makom baruchu. Rabbi Akiva s'est permis d'égaliser, de comparer la crainte qu'on doit avoir de lui comme celle qu'on doit avoir de Dieu béni soit-il. C'est très osé. Mais c'est Rabbi Akiva, c'est pas. Ou le Raboto, Bekrad et Hashem Elokecha tira, et qui a été méroubé, on l'a rajouté par la dracha du mot et, au nom de Dieu. Non seulement Dieu tu dois craindre, mais aussi Tamid Chacham, de même façon. Vimko efo, et si c'est ainsi, donc, Imneda et Akinanim Mahamudim Ashar Yadam Kan Hashem Tamid Chacham, si on saura quels sont les acquis aimés par lesquels il a acquis le nom de Tamid Chacham, les dates amasim, asgoulim, on saura les actions qui peuvent nous faire arriver, asgoulim, qui ont la sgoula, qui ont la possibilité de nous faire arriver à l'amour de Dieu, à être aimé de Dieu, achavim lifnei barar, qui sont aimés devant lui, béni soit-il, et maaseh Adam, les actions des hommes, ou enhagato al pnei haaretz, et de sa conduite sur la planète, sur la face de la terre, Betzvayamav, dans l'armée de ses jours. Donc si on saura, vu qu'on sait maintenant que la personne la plus aimée, la plus haute, le top, c'est le Tamid Chacham, si on saura c'est quoi un Tamid Chacham, on saura qu'est-ce que Dieu aime le plus.
chapitre suivant, sous-chapitre 23. Venez, voici. Omadet lefanenu hashela, se trouve devant nous la question. Madino shel Talmid Chacham, c'est quoi la définition du Talmid Chacham? Uma shemo doresh mimenu, qu'est-ce que son nom exige de lui? Ma'u ma'uto, quelle est son essence? Bame kocho gadol, et en quoi sa force est grande? Venez, et voici. Bedvarim ktsarim, par des paroles courtes. Est-ce qu'il a réussi, le Réma, Rabbi Moshe Isserlich, l'auteur du Shulchan Aruch d'Ashkenazim. Shulchan Aruch était écrit par Rabbi Yosef Karo. Même à son époque, il y avait 3 personnes qui devaient écrire ce livre-là. Et un qui s'appelle Rabbi Moshe Isserlich, le Réma, qui a écrit. Et quand il a vu que le Shulchan Aruch est sorti avant que lui ait écrit son livre, lui, il n'a pas édité son livre, mais il a fait des annotations au Shulchan Aruch pour les Ashkenazim. Donc, c'est le Shulchan Aruch des Ashkenazim. Dans le tome Yoredea, chapitre 243, alinéa B, le Hatzeg Eptmunato, il va là-bas montrer l'image Hameira, lumineuse, Bekarne Hoda, de ces rayons de splendeur de Mechacham. Bezel Shono Sham, et voici, citation de ce qu'il va dire là-bas. Et on verra ça la prochaine fois. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.